Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, ce week-end, nous sommes allés avec ma chérie, du coup, au Havre et à Rouen. Et le dernier magasin qu'on a fait, donc qui se nomme La Muchette, qui est un magasin principalement Harry Potter, mais avec quand même une petite partie Seigneur des Anneaux. Et voilà, j'ai dépensé tout mon or là-bas, et j'ai acheté 2-3 trucs. Donc je vais vous montrer. Alors dans cette vidéo, on fera aussi le lancement du tournoi recrue, mais ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent, du coup, l'annonce, aller directement à la moitié de la vidéo. Donc j'ai acheté tout ça. Donc c'est ça que là comprend pas mal de petits trucs. On va découvrir ça tous ensemble. Donc c'est parti pour le unboxing. On va faire du plus petit au plus grand. Donc commençons tout d'abord par un objet. Alors je sais pas si je vais m'en servir dans ma vie, mais on sait jamais. On sait jamais. C'est tout simplement ceci. Je vais vous montrer. Tac. C'est alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un kit pour cacher de cire. Donc il est composé de 3 modèles, donc celui de l'anneau, celui de la couronne et celui de la télasse. Vous y attendez pas à celui-là. Je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en vidéo, on pourra faire des coupures. Tu vas jamais t'en servir? Si, bah j'aimerais bien m'en servir, mais du coup, faudrait que j'achète de la cire. Mais si, il faut juste que je trouve une occasion de m'en servir. Écoutez, on va mettre en place un truc, c'est que on écrira des lettres aux abonnés, je sais pas, par exemple, imaginons quelqu'un gagne un tournoi. Imaginons le tournoi qui va se lancer, et bien le gagnant pourra remporter une lettre. Et je mettrai un cachet, genre en mode gagnant du tournoi recrue de l'année 2024 du 4e âge. Attendez, parce que je suis pas très doué, du coup ça va être très long cet unboxing. J'essaye d'ouvrir le le petit scotch, sans abîmer évidemment le packaging, qui est tout simplement super. Une feuille de l'Orient plutôt. Oui, c'est ça, hein. Feuille de l'oreille. J'ai dit quoi? J'ai dit des bêtises. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un tuto derrière. Ils mettent même le tuto, du coup. Alors déjà, on sait que c'est fabriqué en Chine, donc c'est pas fabriqué en terre du milieu. Désolé. Ensuite, kit pour cacher de cire. Donc il y en a 3 dedans. Chauffer la cire à un angle de 45 degrés et laisser la cire fondue couler sous la surface choisie. Visser le seau choisi avec le manche jusqu'à qu'il soit bloqué. Tenez le manche et appuyez le seau dans la cire fondue légèrement refroidie. Maintenant le tampon en place pendant quelques secondes, retirez-le délicatement. C'est bien, il nous explique quand même quoi ça sert, comment s'en servir. Donc ils ne fournissent pas la cire avec mais made in Arad. Allez Alro, envoie-moi des cartes magiques par lettre. Des cartes magiques? Comment ça? Je mets des sceaux sur les cartes magiques? Plutôt des lettres standards. Avec Foster, maintenant on va parler par lettres pour les prochaines vidéos des échos d'Imladris. Elle va m'envoyer le script et moi je vais renverrai ce que j'en pense par lettre. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir après 5 minutes. Déjà je n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il y a un des sceaux qui bloque, qui bloque ma sortie. Je vous jure, je peux pas l'ouvrir. J'essaye, hein, regardez. Je ne peux pas. T'envoies juste les cartes. Attendez, je suis pas doué à ce point. C'est bon, j'ai réussi. Tout va bien. J'ai réussi. Donc là, vous allez peut-être mieux voir comme ça. C'est beau, hein, en vrai. Et du coup, ah, si, il y a quand même un morceau de cire. Enfin, je crois que c'est un morceau de cire. Donc là, imaginons, prenons celui de la laurienne. Des feuilles de laurienne. On va prendre le petit manche, si j'arrive à le sortir. Pour le sortir, je sais pas trop comment je peux faire. Je vous jure, j'ai l'impression de pas être très... Mais je suis pas très manuel, je peux vous le dire. J'ai jamais été très doué en termes de manuel. Mais là, je vous jure, le déballage, il est terrible parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Attendez, je vais sortir les 3 seaux déjà. Tac, tac, tac. Ensuite, parce que là, si je tire sur la bougie, j'ai peur que ça pète. J'ai peur de casser la bougie. Je veux pas casser la bougie, moi. Après, je peux peut-être sortir tout. On est en train de... C'est bon, j'ai tout sorti. Ah, je peux le pousser, c'est bon. Je peux le pousser, tout va bien. Hop, tac, parce que du coup, il y a un petit trou. Et ensuite, par contre, ça s'enlève forcément, je pense. En vrai, il faudrait que je teste en live. Et du coup, ça, je pense que ça se visse tout simplement. Classico. Voilà, je l'ai vissé. Bon, je l'ai vissé jusqu'à qu'il bloque. Et ensuite, c'est toc, tamponne. Mais du coup, il y a ça. Donc, je pense que ça, il y a moyen. Attendez, si je tire dessus. Ah, ok, donc il y a quand même un morceau de cire. Donc, potentiellement, on pourrait tester. Ok. Mais écoutez, je le garde. On le testera peut-être un jour. Mais il est là. Il est là, je le garde de côté, je vais dévisser, je vais re-ranger et on va passer directement au prochain. Bah c'est déjà de la cire dorée, c'est parfait ça. Mais oui, mais c'est bon, j'ai tout en fait. Je pensais que j'avais pas la cire, mais en fait j'ai tout. Trop bien, il y a la cire dedans, donc ça va, je peux déjà m'en servir. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 de cet objet, selon vous. Tac, donc ça, premier objet. On va passer directement au deuxième objet. Il y a pas énormément d'objets, hein. Il doit y en avoir 4 ou 5. Enfin non, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc on va passer au second, c'est parti. Ok, le second, le voici. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette chose? Eh bien, je vais l'ouvrir, comme ça vous allez comprendre. En plus, c'est la période hivernale, donc c'est parfait.
À chaque fois, moi, je pique ceux de ma copine, donc ça va me servir. Vous allez comprendre. Là, vous comprenez peut-être pas ce que je raconte. Alors déjà, le packaging est sympa. Il y a une petite feuille de la Lorien comme ça, tac, et ça représente du coup les portes de Dorine. Tac. Donc ça, on va l'ouvrir. Hop, on va la sortir. 9 sur 10 pour un abonné. Oh non, il faut que j'aille chercher un ciseau. Attendez, je reviens, je vais chercher un ciseau. Je vais chercher un ciseau, je reviens. Oh, c'est bon, j'ai retrouvé un ciseau. Vous inquiétez pas, je suis retour. Hop, c'est parti pour le deuxième objet. Alors attendez, du coup, je vais couper ça. Je vous montre ce que c'est. Oula, je frappe dans le micro. Ça va pas le faire. Tac. Tac, hop. Et c'est tout simplement une écharpe. Une écharpe de la Moria. Vous imaginez, forgée par des nains. Du coup, tac, on va essayer de la mettre. Je ne sais pas mettre une écharpe, hein, mais en tout cas, parfait pour l'hiver. En plus, elle passe partout parce que il y a juste sur les bandes. Il y a juste sur les bandes où du coup on voit ici, petit message de la Moria. Tac, je vous laisse le traduire. Hop, et sur l'autre côté, on peut retrouver du coup la porte de la Moria. Du coup, des deux côtés forcément. Mais en vrai, c'est sympa. C'est sympa. Petite écharpe et tout pour sortir. Ça, en vrai, ça peut passer inaperçu si elle est bien rangée. Donc c'est plutôt cool. Je regardais si jamais ça passe, je sais pas, quelque part à la machine ou pas. Est-ce que c'est marqué? Il y a des petits symboles et tout. Ça passe à 30, c'est bon. Ça passe à la machine. Tout va bien. Et du coup, ça c'est la première écharpe. Mais il y en avait une deuxième. Je me suis dit, bah pourquoi pas en prendre une deuxième du coup. Donc on va ouvrir celle-là, celle-ci, qui est du coup sur les feuilles de la Lorienne. Donc on a le style des elfes, enfin des nains, et là on va ouvrir celui des elfes. N'oubliez pas de regarder les consignes de lavage MDR. Oui, bah oui. Je pense que je vais quand même la laver avant de la porter, quoique peut-être pas besoin. Alors attendez, je sors ça également, sauf que là c'est directement coupé. On va éviter d'abîmer le tissu. Tac. Hop. 2 pour le prix d'un. Alors c'est pas 2 pour le prix d'un là, elles sont quand même pas données, hein. C'était 24,95 l'écharpe, hein. Donc voilà, j'ai fait ça pour vous évidemment, pour vous montrer du coup c'est reliques, c'est des reliques tout simplement. Alors, attendez, je coupe toutes les étiquettes et ensuite je vous montre à quoi ça ressemble une fois. Donc celle-ci, plutôt sur un ton un peu gris par rapport aux portes de la Moria. Et nous sommes sur... D'un côté, alors là c'est encore plus, ça passe, il est un peu inaperçu, donc d'un côté elle est blanche et de l'autre du coup elle est verte. Ensuite nous avons de l'autre côté, eh bien ils avaient plus trop d'idées, du coup ils se sont dit on va mettre l'inscription de l'anneau unique mais du coup en vert et bah forcément de l'autre côté on voit pas énormément mais on la voit un petit peu à travers le tissu mais c'est vraiment, c'est très léger. Mais du coup ça fait une petite écharpe, pareil, à porter en hiver, enfin quand il fait pas chaud quoi. Je suis en train de m'étrangler avec, c'est terrible. Attendez, je vais quand même essayer de la mettre bien. Faudrait que je la mette comme ça en fait. Comme ça le tissu il passe comme ça et vous voyez la petite écharpe. C'est terrible. C'est terrible comment elle est mise parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit très bien mise là. Oh la catastrophe. Coucou le Synardé, comment ça va? Bon, en tout cas, ça vous tiendra chaud pendant l'hiver. Et ça, c'est pas mal. Du coup, ça en fait deux. Ça en fait deux, c'est parfait. Oh, le punning. Là, c'est un pull. Mais non, il n'y a pas de pull. T'inquiète. Est-ce que vous êtes plus, du coup, écharpe de la Moria avec l'inscription des portes? Ou est-ce que vous êtes plus dans un ton un peu gris? Gris-blanc avec du coup les feuilles de la Lorienne? Bah, n'hésitez pas à le dire. Voilà, votre préféré. Faut lancer un sondage. Je sais pas s'il y a des modos sur ce chat. Ils sont tous en train de dormir, c'est terrible. Du coup, on va passer directement au troisième article. Ah oui, et du coup, le troisième article, il est trop bien parce que ça sera parfait pour les conventions. Je me promène toujours en convention, du coup, en général avec un sac à dos. Mais, je n'avais pas de sac à dos Seigneur des Anneaux. Et du coup, là, il y en avait un qui était trop choupi. Donc, je vais vous montrer ça. Juste que je trouve le ciseau encore une fois. C'est bon, j'ai retrouvé le ciseau. Tac, hop, et c'est parti. Je vous montre le petit sac. Donc voici, petit sac de la Comté. Alors évidemment, ça va avec mon super cosplay version Hobbit. Donc là, je pourrais me balader avec. Alors il est tout petit. Il est tout petit, mais c'est parfait. Pour les petits voyages, c'est nickel. Alors attendez, je le mets sur mon dos. Il y a le micro qui gêne. Je vais mettre juste là. Tuc, tuc, tuc. Il est plutôt sympa ce petit sac. Excellent sac de Hobbit, exactement. Alors du coup on retrouve les portes ici. Après on est dans un style avec encore une fois la petite fleur juste là. Et à l'intérieur on va voir ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur vous pouvez facilement fermer en tirant dessus. Donc ça c'est pratique. Et ensuite dedans on retrouve un peu les inscriptions. Un peu dans un style elfique. Mais voilà c'est sympathique. Petit sac avec ici une petite noix. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que ça va représenter du coup la petite noix. Sûrement la noix de Bilbon dans le Hobbit je suppose.
Voilà, attendez, je vais ouvrir à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Non, bah là c'est une poche un peu traditionnelle, voilà, vous pouvez simplement mettre des petites babioles, des petits matomes, les matomes de la comté évidemment. Donc voici le sac, le nouveau sac que je pourrais prendre en convention, et ça c'est parfait. Viens jouer, mais viens jouer, je vois bien que je suis en train de faire un unboxing là, il est fou Elessar, il comprend pas ce qui se passe. La noix, je crois que c'est un Lego qui tient dans la main. Un Lego? Non, non, c'est bien une noix, hein. C'est vraiment bien une noix. Le gland qui récupère chez Beyond. Oui, une noix ou un gland, effectivement. Effectivement, ça peut être le gland. Donc voici le super sac Seigneur des Anneaux, le retour. En vrai, il y avait plein de trucs. Il y a des trucs que j'avais jamais vus ailleurs. Les écharpes, j'en avais jamais vu. Enfin, en tout cas celle-là. Le sac à dos, celui-là, nulle part. Je me suis dit, bah pourquoi pas acheter un sac à dos. En plus, il a l'air quali, donc ça c'est pas mal. Ah, attendez, sur le côté. Sur le côté, c'est marqué Hobbiton. J'avais pas vu, mais sur le côté, c'est marqué Hobbiton. Tac, tac, tac. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui est écrit. Et on va passer au dernier achat. C'est parti. Tadam! Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. D'après la madame, c'était tout nouveau. Du coup, bah, j'ai craqué. J'ai craqué. En plus, c'est drôle parce que on était au fond du magasin, c'était marqué sur une petite feuille, je sais pas, c'était marqué qu'il en restait, mais qu'il s'était accroché dans un coin du magasin. Et du coup, c'est au moment de payer, elle nous a dit, hey, je vois que vous êtes fan du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous irez pas voir le petit truc qui est là-bas? Du coup, elle nous a montré. Elle nous a dit, est-ce que vous le prenez? J'ai fait, bon, bah je le prends. Du coup, je l'ai prise. Donc voici. En plus, le packaging est sympa. Donc on retrouve la petite maison de Hobbit, voilà, en termes de packaging. Et c'est une cape. C'est une cape de Hobbit. Donc parfait pour ma tenue, encore une fois. Hein. On aura le sac à dos et la cape. Enfin, nouvelle cape, parce que j'en avais déjà une. Mais là c'est vraiment une cape de Hobbit. Là, c'est le vrai de vrai. Donc je vais l'ouvrir. Tac. Et tac. En plus, je crois qu'elle est facile à ranger. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais vous montrer. Je vais taper dans l'ampoule. Tout va bien. Va bien. Ok, donc voici la cape. La cape qui coûte 64,95 € quand même. Mais elle est intégrale. Enfin, elle est intégrale, elle est assez grande. Il y a en plus la feuille de la Lorienne qui est directement dessus. Ça, c'est vachement stylé. Et on va essayer de la porter. Alors, j'espère qu'elle me va, parce que sinon, j'aurai le seum. Mais c'est l'occasion, parce que du coup, je ne l'ai pas testé sur place. Mais croisons les doigts. Croisons les doigts que ça passe, que ça soit parfaitement... Quelle est la matière? Alors, quelle est la matière? C'est une bonne question. Oh, attendez, on va lire ce que c'est. Alors, cape de Hobbit. Que jusqu'ici, tout va bien. Et niveau composition, donc c'est fabriqué en Chine. Hein. C'est du polyester, 100%. 100%, voilà. Bon, on va tester. Attendez, faut pas que j'abîme hein, quand même. Ça, on va ouvrir. Il y a 2 boutons. Ah non, ça c'est pas un bouton, c'est la broche. Mais du coup, attendez, comment j'enlève ça sans tout casser? Ah ok, c'est la broche qui bloque le truc de dommage. Du coup, moi j'avais pas envie d'enlever la broche parce que je vais faire la rupture. Sur me connaissant, je vais pas réussir à la remettre. Tac. J'enlève la broche pour les biens du tournage. Et mais non, mais c'est juste une cape. C'est parti, la magie opère peut-être. Peur qu'elle soit trop tech. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Attendez, il faut juste que je retrouve la tâche. Et on est vite chaud avec ça. Bon, il commence à faire chaud dans la pièce où je suis, donc forcément... Attendez, il n'y a plus de musique ou quoi là? 27, 28. Vous entendez la musique ou pas? J'ai l'impression que vous entendez pas la musique. Donc depuis le début, vous entendez pas la musique? Juste qu'il n'y a pas de musique, on est d'accord? Ah, mais non, elle est coupée la musique. Oh bah non, mais elle est. Pourquoi vous me dites pas que là, il n'y a pas de musique? Genre, je parle tout seul comme ça depuis tout à l'heure? C'est déprimant tout ça, cette histoire. Attendez, j'essaye de la tâcher. Hop, trop petite. Non, je sais pas si elle est trop petite, c'est juste que. Ah, effectivement, elle me sert un petit peu, c'est un peu. Mais si je mets en plus la petite feuille de Lorienne, est-ce que ça peut être pas mal? Attendez. En plus, c'est pas à côté, c'est à 2 heures de route, je crois. Enfin, 1h30, 2 heures. Donc, on y va pas tous les jours, quoi. Ça faisait 2 ans qu'on n'y était pas allé à Rouen. Plus de sac? Si, il y a le sac qui va avec, évidemment. Le sac qui va avec. Mais du coup, là, je peux pas la mettre parce que faudrait que je le passe à travers ça. Mais du coup, ça cache un peu la montre. Mais de l'autre côté, voilà, ça donne ça. Je vais me reculer comme ça, vous allez bien voir. On va cacher un petit peu le micro comme ça. Tac, tac, tac. Après, plus que l'anneau. En fait, je sais pas si c'est trop petit ou trop grand ou si c'est juste moi qui n'arrive pas à la mettre. Pourquoi ça rend pas ça rend pas pareil là sur Frodon? Frodon, il a pas la même tête quand il la met. Hein. Je pense pas que je la mette correctement. Attendez, ça me perturbe. Sinon, revenir juste 2 secondes. Ça, je vais voir s'il n'y a pas moyen de la mettre un peu mieux. Attendez, je reviens juste un instant. Je reviens. Bon, est-ce que c'est mieux là? Normalement, c'est parfait. Et là, en termes de taille, en fait, c'est très bien. C'est juste, faut réussir à la mettre correctement. Mais là, on est pas mal. Là, on a la petite tenue. Tac, on est bien. On peut se balader. Juste que du coup, les bras ne sont plus... sont libres. Voilà, il y a de la liberté au niveau des bras, mais ça prend bien en mode cap. Donc parfait. C'est la même que devant la porte noire quand il se cache dessous pour éviter d'être vu par les orientaux. Ouais, c'est ça, je peux me cacher comme ça. Où est Dar? C'est vrai que j'ai pas d'art, mais j'ai d'autres épées. Alors, attendez. J'ai une épée j'ai juste l'épée d'Aragorn. Enfin, j'ai l'épée d'Aragorn par exemple qui est un petit peu tordue, mais tranquille.
tranquille. Regardez, elle est presque droite. C'est juste avec le temps et c'est un peu... Regardez, elle est... Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle est traviole cette épée là? Elle a mal tourné, elle a mal tourné. C'est qui les forgerons là? C'est qui les forgerons? Ok, bon bah c'est bon. Ah pas dur, oh pas dur. Non mais tranquille, tranquille. C'est juste que l'épée elle vit son temps, elle vit sa vie. Mais sinon j'ai l'épée des Nazgûl aussi. Hé hé, l'épée fatiguée. Sinon j'ai eu... Après... Oh là là, je suis en train de taper. Il y a un qui va. Sinon j'ai tué un des Nazgûl et du coup j'ai récupéré son épée. Comme ça, on est bien. Cette épée... Alors elles sont vraiment en plastoc, hein, celles-là. Hein. C'est juste pour la décoration. Je les avais même ramenées au Paris Fun Festival pour que les gens ils prennent des petites photos comme ça. Sur les photos, ça se voit pas trop. C'est des fake art. Mais ça va, elles sont ok tiers. Elles sont quali. Elles sont quand même quali. Bon bah écoutez, c'est terminé pour cet unboxing. On va passer directement eh bien, au tournoi. Au tournoi, à la présentation de ce tournoi. Donc bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé par tout ça, je mettrai peut-être les références si j'y pense. Et voilà, petit nouveau ça. Les petites écharpes. Alors, en tout, j'en ai eu pour 200 balles hein, quand même. Hein, donc pas tous les jours qu'on ramène... qu'on fait ses courses comme ça là. Donc les deux petites écharpes, la cape, plus je ne vois bientôt plus rien. Et du coup, les petits cachets de cire, très importants pour faire les futures lettres en terre du milieu. Et voilà, n'avoir rien oublié, j'espère. Hein, le petit sac, les deux écharpes, plus le cachet, plus la cape, très important. Donc je suis équipé, donc on va passer directement au tournoi. Enfin, au tournoi des recrues. On va se lancer dans un instant. Attendez, je ferai une coupure pour la vidéo. Je vais ranger un peu la voile. Hein. Mon bureau, c'est vraiment... on va dire, là... Et sac à dos, on va le mettre là. Décoration, vraiment pas... Là, on est très très bien. Ok, la petite cape, mais la cape est trop bien, je trouve. Ok, suite de la vidéo, deuxième partie, nous sommes sur le nouveau tournoi sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la terre du milieu de l'avènement du roi sorcier. C'est un tournoi pour les débutants, pour les nouveaux joueurs, ou pour les joueurs qui sont peu expérimentés sur le jeu. Bon, il y a peut-être des participants qui ont un petit peu plus d'expérience que d'autres, mais c'est pas grave. En tout cas, nous avons 16 participants, et ça c'est beau. Alors, les inscriptions sont terminées, mais si jamais il y a des joueurs qui doivent malheureusement arrêter le tournoi en cours, peut-être que des remplaçants, ça peut être intéressant. Donc, on va juste citer les joueurs et ensuite on va voir l'arbre de tournoi et ensuite je posterai tout ça et vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc nous avons Maniax, JB, Dragonei, Sirena, Kelewan, Nordis, Fake, Ralowski, Benjamido Bombido, Monsieur Pepino, Zavala, Legab, Komasan, Jean de la Croix de Zad, Dovahkiin et le A. Très important. Donc juste pour redire au niveau des règles de ce tournoi, c'est un tournoi 1v1 sur l'extension, donc sur la dernière version, logique. Ça sera un BO3 pour la plupart des matchs et seulement les demi, à partir des demi-finales, ça sera un BO5. Comme ça, ça peut être plus intéressant. Les ressources, c'est classique, il y a juste au niveau de la partie en général, quand ça sera un BO3, il y aura un ban de faction des deux joueurs, donc ils vont ban une faction, et ensuite chacun leur tour, ils choisiront une faction, ils n'auront pas le droit de prendre deux fois la même faction, donc un peu comme un League of Legends en mode draft, pour ceux qui ont la référence, et sinon, tout simplement, voilà, donc on va aller voir le tableau qui a été généré du coup grâce au site Challenge. Sinon vous pouvez retrouver aussi quand il y a des nouveaux tournois sur la terre du milieu.fr, hein, vous allez dans BFME, vous allez dans tournoi et vous pouvez voir tous les tournois qu'il y a eu ou en cours. Donc là il y a toujours le tournoi multiverse qui est en cours, vous pouvez voir directement la playlist ici. Et quand il y a un lien, c'est genre le lien d'inscription. Et là, c'est le tournoi des recrues. Voilà, donc il y a pas mal de tournois, d'événements. Normalement, il y a tous les événements qui ont eu lieu sur le jeu qui sont ici. Donc il y en a quand même eu pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, voici le tableau. Alors attendez, on va le mettre un petit peu en plus grand. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un tournoi à double élimination. C'est-à-dire que si vous perdez votre premier match, c'est pas grave, vous avez une deuxième chance de pouvoir arriver au titre de vainqueur du tournoi. Donc voici le tour 1. Nous avons d'un côté, du coup, en premier groupe, Maniax contre le A, Ralowski contre Benjamin, bon, bref, son pseudo quoi, Sirena Komasan, Kelewan Legab, JB Dovahkiin, Fake Monsieur Pepino, Dragonei Jean de la Croix, Nordiste et Zavala, voilà. Mais de toute manière, pour ceux qui ne participent pas au tournoi, il y a la guerre de l'anneau qui arrive très bientôt, donc mercredi prochain, alors cette vidéo sortira certainement lundi, et du coup 2 jours après que cette vidéo sortira, il y aura, eh bien, non, elle sortira mardi je pense, donc le lendemain il y aura le début des inscriptions pour le plus grand événement de la Terre du Milieu, eh bien la guerre de l'anneau. Donc là c'est vraiment un événement que tout le monde peut participer, il faut rejoindre parce que c'est un événement qui a une fois par an, donc il y aura une phase d'inscription qui durera pendant
à peu près 2 semaines je dirais, c'est ça. Ensuite il y aura la phase de mise en place où les joueurs rejoindront les factions, enfin leur Discord du coup avec leur faction. Il y aura plein de choses à mettre en place, donc ça sera du côté des joueurs que ça se passera, et le premier tour sera du coup le 1er janvier 2025, donc une date qui lancera officiellement l'événement. Donc nous sommes sur un format un peu plus petit en termes de cartes, mais avec pas mal de petites nouveautés qui arrivent et qui vont être expliquées au fur et à mesure des semaines. Voilà. Les inscriptions, c'est pas 2 semaines, tu veux t'inscrire quand tu veux. Oui, les inscriptions, ça sera à partir, en gros, de mercredi prochain. Donc nous serons le 13 novembre, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je prends exactement les dates. Il y a un planning qui a été partagé par mes soins. Je me rappelle juste pas des dates, donc voilà. Étape 1, le mercredi 13 novembre, le lancement des inscriptions. C'est même plus que ça, c'est pas des inscriptions, c'est des pré-inscriptions, parce que officiellement, eh bien, on sera inscrit du coup à partir de l'étape 2, donc le mercredi 27. Alors j'ai mis 27 décembre, mais c'est 27 novembre, je me suis trompé dans la date, terrible. Mais c'est bien le 27 novembre. Et du coup, l'étape numéro 3 sera le 1er janvier 2025. Je me demande si Gaëtan va participer. Bah écoute, tu peux toujours lui demander, si un jour tu es sur son live, n'hésite pas à lui demander, que ce soit Boulia, Galestorm, Sigerion, toutes ces personnes-là. Je sais que on avait joué du coup avec Corzo, il va participer et ça va être sympa, si on peut avoir aussi des influenceurs autour de l'univers qui jouent au jeu, parce que c'est un événement qui, oui, est sur le long terme, mais qui prend pas forcément beaucoup de votre temps, parce que, en gros, pour faire très simple, chaque semaine, vous allez vous déplacer. Donc une semaine, un mouvement. Et potentiellement, c'est même pas vous qui choisissez où vous allez, c'est votre chef de faction qui va décider où les joueurs vont se déplacer. Suite à ça, eh bien, soit vous rencontrez du coup des adversaires, et là il va falloir jouer votre match durant la semaine, donc il va falloir juste trouver un moment pour jouer le match. Si vous enchaînez évidemment des matchs toutes les semaines, ce qui est très peu le cas, eh bien vous aurez un match par semaine. Là ça peut faire beaucoup, mais il y a des fois où vous pouvez jouer pendant une semaine et ensuite ne plus jouer pendant 3 semaines, un mois toi. Et c'est un événement en général qui dure assez longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu des JDA qui ont commencé en février, qui ont terminé en août. Il y a plusieurs façons de terminer l'événement, il y a on va dire la destruction totale de toutes les factions, et il y aura d'autres façons de remporter du coup l'événement, mais ça je vous en parlerai plus à un autre moment évidemment. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, comme ça je peux y répondre. Donc combien il y aura de tours, bah c'est pas défini encore. Est-ce qu'il y aura un max de tours? Je pense pas. Par contre, il y aura certainement un niveau de score, comme a été fait du coup à la guerre de Numénor, où il y avait un score à atteindre, et si une faction l'atteignait, eh bien elle remportait directement l'événement. Et en général, il y a pas mal de joueurs. Là, je pense que, au vu des sondages, il y avait à peu près 95 voire 100, une centaine de personnes qui allaient déjà rejoindre l'événement. Plus après, il y aura certainement le bouche à oreille pour avoir peut-être d'autres personnes. Donc, à peu près par faction, devrait être à peu près entre, ouais, peut-être 10 et 15 personnes par faction, ce qui est quand même déjà énorme, et qui peut être vraiment très chaud. Voilà. Et là, Zerator joue et ça fait un buzz. Je reviens, je vais demander si j'ai rien. Non mais les spammez pas non plus, hein. Le but c'est pas de forcer l'événement, hein. C'est évidemment ouvert à tout le monde, les gens ils font ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas envie de participer, ils ne participent pas. S'ils ont envie, ils participent, et voilà. Bon, en tout cas, là j'ai fait le tour du coup de l'unboxing, j'ai fait le tour du nouveau tournoi, j'ai fait le tour également de la GDA. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir et abonnez-vous.